La Covid-19, comme la passivité, va tuer notre dos. Sauf si vous décidez de rajeunir. Le dos est un élément central du corps. La colonne vertébrale, c'est la poutre principale de votre charpente, le maintien de votre posture, la voûte de votre organisme. Elle est à la fois solide et fragile, souple et rigide, physique et psychologique aussi. C'est le reflet de votre vie. Nous pouvons affirmer que le mal de dos et le mal-être sont étroitement liés. Peu importe lequel arrive en premier, les deux se retrouvent souvent ensemble à la fin. Ce n'est pas pour rien que le mal de dos devient le mal du siècle. Mal-être, mal de dos. Mal de dos, mal-être. C'est une spirale sans fin et destructive. Depuis que la Covid est arrivée, de grands bouleversements se sont installés dans vos vies. Cela a accéléré les effets de certains phénomènes visibles. Ces bouleversements ont eu un impact sur votre santé, votre psychologie et bientôt, si ce n'est pas déjà fait, sur votre dos. Pour limiter la diffusion de ce coronavirus, pour préserver les plus fragiles, les plus faibles, les plus malades, et pour économiser un système hospitalier au bord de la rupture, nous avons été cloisonnés, confinés. Si pour l'instant tout va bien pour vous, ça pourrait bientôt changer. À moins que vous soyez déjà sur la bonne voie. En tout cas, mieux vaut être en pleine forme, et cela pour longtemps. Choisissez votre cap. Selon le cheminement que vous allez emprunter maintenant, vous décidez de ce que vous deviendrez dans quelques temps. Pire ou meilleur. D'ailleurs, dans quelques mois, vous serez témoin des choix de chacun lorsque nous pourrons nous retrouver. Soit on dira de vous que vous avez vieilli, que vous avez mauvaise mine, ou à l'inverse, que vous avez l'air en forme et plus jeune. À vous d'harmoniser le cheminement le plus judicieux pour votre colonne vertébrale, pour l'avenir de votre bien-être. Dans cette vidéo, je vais vous donner les vraies bases indispensables pour soulager votre dos, valable aussi pour le reste de votre parcours de vie. Abonnez-vous tout de suite à notre chaîne ou demandez notre guide gratuit sur midisportsanté.com pour comprendre comment soulager un dos douloureux. Je suis Samuel Chailloux, éducateur sportif, préparateur physique et coach. Je travaille dans la structure Midi Sport Santé et développe un nouveau blog avec mes partenaires de midisportsanté.com. Ce blog est né de l'envie de notre équipe de vous aider à prendre en main votre santé. Vous aider à vaincre vos douleurs pour vivre le plus longtemps possible, au maximum de vos possibilités, grâce au mouvement et bien plus encore. Nous avons commencé par concentrer notre attention sur l'une des plus grosses thématiques, les douleurs de dos. Dans mon activité professionnelle, je prépare aussi des sportifs pour des échéances très importantes. Je dois anticiper sur ce qui va se passer dans plusieurs mois, plusieurs années, sur le développement corporel d'une personne. Je cherche à atteindre des objectifs tout en préservant un corps en bonne santé, le plus longtemps possible. J'ai donc l'habitude de planifier sur le long terme pour préparer un événement ou une suite d'objectifs, et par là même de visualiser plus loin que l'objectif. Par ma compétence et ma conscience professionnelle, je dois prévoir, anticiper. Je dois envisager toutes les options. Mon expérience, mes connaissances me permettent de planifier à long terme la préparation physique de l'ensemble de mes sportifs qui adhèrent à mon fonctionnement. Grâce à mon envie de comprendre, à mes connaissances, l'observation des personnes, mon expérience de terrain, je prévois aujourd'hui pour préparer demain. Ma soif d'apprendre, de comprendre, me donne l'envie de transmettre et de vous accompagner. Je sais où je veux vous amener et les chemins qu'il faudra emprunter. Pour vous aider, ce sera sans baratin. D'ailleurs, le baratin que je viens de faire, c'est par nécessité et aussi pour me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je préfère de loin être sur le terrain, dans la pratique, pour trouver des solutions concrètes et efficaces. Coach! Oui, coach! Pourquoi les conséquences de la Covid-19 vont-elles tuer votre dos et peut-être plus? Ce qui se passe à partir d'aujourd'hui déclenche et va déclencher des effets en cascade sur votre dos, en fonction de ce que vous allez faire comme choix maintenant. Vous êtes libre de les ignorer, succomber à la passivité ou de faire face, de vous prendre ou de vous reprendre en main. Pour ma part, je vais vous parler sur un plan de la santé, de votre physique, de votre bien-être. C'est ma spécialité et ma passion. Le constat qu'on a pu faire. Nous avons subi un premier confinement et lors du déconfinement, j'ai retrouvé deux styles de personnes. Certains, plus faibles physiquement, plus distraits, plus agressifs, plus vieux, plus rouillés, avec des problèmes de santé de dos. Que ce soit chez les enfants, les adolescents ou chez les adultes. A l'inverse, certains sont devenus plus forts, pleins d'entrain pour profiter des bons moments qui s'offrent à eux, plus mobiles et en meilleure forme. Comme s'ils avaient rajeuni. Comment est-ce possible? La gestion des contraintes n'a pas été la même en fonction de chacun. Certains ont subi sans savoir quoi faire.
Ils ont attendu, déboussolés par la situation qui a radicalement changé leur quotidien. Ils ont été passifs. À l'inverse, d'autres ont fait face, en mettant en place une ou des stratégies pour s'adapter à ces bouleversements. Ils ont décidé d'être acteurs, de prendre cette période comme une opportunité. Comme avoir un dos plus fort pour paraître plus jeune, par exemple. Voici quelques exemples pour vous aider à comprendre comment certains éléments peuvent agir en bien ou en mal sur vous. Faire face à l'isolement social, car il vous attaque au plus profond de vous. Avec les craintes, les peurs, les angoisses que véhicule cette période, en plus de vous enfermer chez vous, vous risquez de vous enfermer sur vous-même. Les contacts avec les autres et les contraintes sociales vont diminuer et vous serez de plus en plus centré sur vous-même, seul ou presque. En dehors de certains ermites ou de certains moments d'isolement volontaire, l'être humain a besoin d'échanges sociaux, de moments de vie en groupe. Même si les réseaux sociaux en ligne peuvent atténuer cela, ne compter que sur eux serait une utopie. Créer ou recréer des liens, recontacter des personnes qui vous sont chères, que vous aimeriez revoir dans la vie d'après. Le fait de se projeter vers des projets sur un ou des moments futurs positifs vous aide à tenir dans le présent. Maintenez un cadre et un rythme de vie. Le fait de travailler de chez soi, de ne plus recevoir, va diminuer certaines contraintes qui arrivent habituellement de l'extérieur. Cela peut vous permettre d'avoir une pseudo-liberté inhabituelle. Il se peut que vous vous laissiez vivre quelque temps en minimisant certaines contraintes, c'est humain. Le corps et le cerveau ont horreur des changements brusques. Le fait d'organiser des cycles qui se reproduisent va tranquilliser votre tête et votre corps. Cela n'empêche pas des variations. J'espère que vous comprenez le message. Créez-vous un rythme quotidien et hebdomadaire que vous puissiez tenir, qui vous convienne. 1 heure de réveil, des heures régulières pour les repas, 1 heure de coucher habituelle, des activités quotidiennes ou hebdomadaires sur un plan physique, intellectuel et de plaisir. Mieux gérer les émotions comme le stress, la peur, l'angoisse dans le sport de compétition. J'ai l'habitude de négocier avec le stress. Il peut être de 2 types. Le stress positif, le stress négatif. Je parle de stress positif car dans certains cas, il vous est nécessaire pour exceller, pour donner le meilleur de vous-même à un instant donné. Par contre, je parle de stress négatif car quand l'émotion ne se maîtrise plus, qu'elle vous tétanise et étouffe toute chance de réussite dans vos actions, ce dernier est très nocif pour l'organisme. Le bon stress est nécessaire pour vous surpasser et vous aider à accomplir de grandes choses. C'est un peu comme un super boost. C'est aussi à limiter, car à l'excès, un peu comme tout, le corps s'adapte. Cela ne fonctionne plus dans le temps et peut même devenir destructeur. Ici, l'ambiance actuelle amène surtout un stress négatif, de la peur, de l'angoisse. Les médias, les infos, les réseaux, avec toutes les pleureuses qui ne font que de se plaindre sans trouver de solution. Toutes ces informations n'apportent que des mauvaises nouvelles qu'il faut savoir gérer émotionnellement. Certains s'y sont habitués et pensent même que cela est normal. N'hésitez pas à faire une pause médiatique. Ça vous permettra de souffler un peu. Les informations essentielles viendront toujours à vous. Vivre dans le présent, dans l'action, est le meilleur moyen que je connaisse pour faire face à ce genre de stress destructeur. Ça demande un peu d'entraînement, mais vous pouvez tous le faire si vous avez un peu de volonté. La sédentarité imposée. Le fait d'avoir sédentarisé encore plus la population va développer de nombreux problèmes que nous verrons émerger dans les mois, voire les années à venir. Déjà, des études montrent le niveau plus faible physiquement et intellectuellement des enfants d'aujourd'hui, qui ont été plus sédentarisés que ceux d'autrefois. Imaginez les dégâts sur une population sédentarisée plusieurs mois. Le manque de mouvement, le piétinement, l'assise trop répétée, l'enfermement. Les résultats ne devraient pas être jolis, à moins qu'on trouve des solutions pour contrer ces problématiques. Sommeil et insomnie. Le fait d'être soucieux va nuire à votre sommeil. Le manque d'activité aussi. Le manque de sommeil empêche le corps de s'auto-réparer. Insomnie après insomnie, le corps se répare mal. Il fabrique des inflammations, des douleurs apparaissent, il vieillit plus vite, de nouvelles maladies se préparent. Un corps stressé, soucieux, angoissé va se crisper. Le cerveau restera en éveil et vous ne trouverez pas le sommeil. Pour que le sommeil vous emporte, vous devez avoir un corps et un cerveau relâchés, détendus, relax. L'activité physique faite en journée va vous aider à détendre votre corps et votre cerveau. Grâce à une activité adaptée en soirée, le sommeil viendra plus vite. Alimentation inadaptée. L'alimentation moderne et industrielle a fait baisser la qualité de ce que nous mangeons. Pour avoir un plat tout prêt, à un coût plus faible,
nous acceptons d'ingurgiter un paquet de merde, néfaste pour l'organisme. L'organisme doit les éliminer et il a besoin de temps. S'il n'arrive pas à les éliminer, cela va faire comme un moteur qui s'asphyxie sous l'encrassement causé par des matières non combustibles. Limitez ces produits toxiques pour laisser le temps à votre corps de les éliminer. Privilégiez la matière première peu transformée avec moins de colorants, moins de conservateurs, moins de sel. Plus facile à transformer puis à digérer et enfin à éliminer. Les aliments peuvent avoir des effets différents en fonction du moment où vous les prenez. Le bon sens d'antan sur l'association des aliments a été abandonné, perdu dans notre éducation culinaire. En apprenant à mieux gérer la partie culinaire, on évitera beaucoup de problèmes sur l'organisme. Le cocktail qui tue votre dos et le reste. Si vous prenez l'ensemble, stress, sédentarité, insomnie, alimentation médiocre, vous aurez plus souvent des problèmes de dos et de santé. Ces points pris ensemble et cumulés dans le temps forment le cocktail de la destruction progressive de votre organisme. Si elles n'ont pas d'autre explication, vos douleurs de dos viennent sûrement aussi à cause de cela. Le mal se développe lentement à l'intérieur de vous et ne se voit pas au départ. Votre corps s'abîme jour après jour par les toxines qu'il garde en lui. Un jour, une alerte se manifeste, puis une deuxième, etc. La zone d'alerte peut être le dos, mais aussi autre chose. Le manque de mouvement empêche une bonne circulation des fluides dans votre organisme. Certaines choses se figent en vous. Alors que le sommeil doit jouer un rôle réparateur, l'insomnie entretient cette destruction à petit feu. Vous allez voir apparaître sournoisement de petites douleurs, puis de plus grosses, des douleurs au dos et ailleurs. Maintenant, je ne suis pas là que pour faire l'oiseau de mauvais augure. Pourquoi évoquer les problèmes si ce n'est pas pour les résoudre? Eh oui, ça ne sert à rien. Mais je pense que c'est nécessaire d'évoquer ces points. Vous verrez autour de vous ce genre de complications apparaître. Ceux qui auront subi ce manque de liberté comme une contrainte négative auront vieilli plus vite et souffriront de différents maux physiques ou psychologiques. Par expérience, nous ne pourrons pas vous aider contre votre volonté. Si le rôle de victime vous plaît, que ce soit consciemment ou inconsciemment, continuez votre chemin et bon courage! Par contre, si vous souhaitez être un acteur de votre vie et améliorer votre situation, continuez avec nous pour que nous puissions vous aider à être en meilleure santé. Redressez votre dos comme votre vie car tout est lié. En avoir plein le dos est très philosophique, très imagé, mais aussi tellement réel. Dans notre culture, on a trop souvent tendance à isoler le corps et l'esprit. C'est une erreur. Car quand la tête va, tout va. Mais quand la santé va, tout va aussi. La santé est autant mentale que physique. Dire que l'on va vous soulager votre dos en ne s'occupant que de lui serait l'assurance de vous simplement déplacer le problème. Vous êtes un tout très complexe, mais certaines zones du corps, comme le dos, sont les premiers à vous envoyer un signal d'alarme sur des problèmes chroniques ou naissants. Apprenez à écouter pour comprendre ces signaux, pour améliorer votre santé. Trouvez ce qui vous cause du mal pour le diminuer, ce qui vous apporte du bien pour le savourer. La vie est ainsi faite de haut et de bas. Ces derniers permettent de savourer les bons moments de la vie quand ils se présentent. De voir quelqu'un avec le sourire en permanence ne veut pas dire qu'il ne vit que de plaisir. C'est simplement qu'il vous renvoie une image positive de sa vie. Vouloir vivre que de plaisir est utopique ou destructeur. N'attendez pas d'une vie qu'elle soit sans problème, mais apprenez plutôt à affronter les obstacles différemment pour vivre tous les types d'émotions afin qu'elles vous enrichissent. Pour une prise en main de votre vie et de votre dos, voici un départ simple et sans pression. Mobilisez votre corps pour le faire vivre, faites-y attention comme quelque chose des plus précieux. Entraînez-vous jour après jour, car les résultats ne se voient pas du jour au lendemain, mais vraiment dans le temps. Devenez plus jeune en vieillissant moins vite. Ayez moins de douleurs au dos et ailleurs. Profitez de votre vie. Créez-vous des objectifs simples à atteindre. Le premier est de faire du mieux que vous pouvez, sans juger votre performance. Soyez fiers de ce que vous arrivez à mettre en place. C'est pour vous, pour votre santé, peu importe ce qu'en pensent les autres. Un jour où vous êtes motivé pour savourer chaque instant, c'est plus facile, plus agréable. Un jour où c'est plus difficile, vous pouvez être découragé, faites-en un peu moins, mais ne lâchez pas, car ce sont les reprises les plus compliquées. Soyez fiers de ce que vous arrivez à faire. Fiers car c'est mieux que rien. Les petits mieux qui feront la différence. Soyez un peu plus zen, bougez un peu mieux, mangez un peu mieux, dormez un peu mieux, vivez un peu mieux. Si vous ne savez pas comment faire, nous allons vous aider. Dites-nous ce dont vous avez besoin en nous écrivant sur nos réseaux ou notre email. Merci pour ce petit temps d'écoute. Et maintenant, retrouvez-nous sur millisportsanté.com. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez aimé l'apport de connaissances, l'apport, l'aide qu'on peut vous faire, n'oubliez pas de liker. À la prochaine!